Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto, mais vous allez voir, ça va être un tuto hyper facile, hyper rapide. Du coup, on va en faire deux en un. Voilà. Juste, je voulais vous montrer nos petits embellissements d'hier. Voilà. Donc, concrètement, là, ils sont, ils sont aimantés, hein, donc ils sont sur la bouteille de lac. Moi, j'adore le résultat, vraiment. On peut évidemment faire de toutes les tailles et de tous les styles. C'est le pied. Et comme je vous le disais hier, clairement, vous pouvez vous en servir comme un embellissement dans une de vos créations, mais vous pouvez tout à fait aussi vous en servir comme aimant, comme magnette pour, euh, euh, pour mettre sur vos frigos ou pour offrir même pour quelqu'un qui aime ça. Enfin bref, voilà. On n'est pas du tout là-dessus. Aujourd'hui, j'étais censée vous faire deux tutos. D'accord. J'ai pas sous les yeux la liste. Elle est restée dans mon sac à main. Je sais qu'il y avait un tuto carte et un tuto, je crois, Pocket Letter ou ATC. Vous aurez qu'un tuto aujourd'hui parce que je me suis dit hier que deux tutos tous les jours, en fait, ça allait vous faire trop, tout simplement. Et du coup, vous n'avez pas plus de temps que moi et que ben, forcément, vous ne pourrez pas plus les regarder que moi. Que moi, je ne peux regarder ceux des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais faire un jour sur deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir un tuto et demain, je vous en ferai deux. D'accord? Du coup, je vais compenser comme ça. Et du coup, au lieu que ça dure 7 jours, ça durera peut-être 8 ou 9 jours. Sur 8 ou 9 jours, du coup, bon, peu importe, vous avez compris. Et puis, voilà. Donc, on va se faire un petit tuto très simple. Donc, j'avais envie d'appeler ça genre comment faire deux cartes en 15 minutes. C'est à peu près ça. Hein, d'accord. Je suis partie sur deux styles totalement différents. Donc, on est sur un style très simple, passe-partout, que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment de l'année pour n'importe quelle occasion. Ce qui fera la différence, c'est le sentiment. Et je suis aussi quand même partie sur du Noël. Bah oui, écoutez. Alors, c'est pas un bloc que je vous avais montré, mais j'ai été le chercher celui-là parce qu'en fait, j'avais besoin de choses particulièrement. En dehors du fait qu'il y ait des papiers et des motifs, il me fallait des images. Voilà, je vais vous expliquer. Normalement, ce tuto que j'avais prévu, je voulais imprimer des choses via mon imprimante qui vient de me lâcher lamentablement. Bon, je peux pas dire ça. Elle m'a pas, je sais pas encore si je peux la réparer ou pas parce qu'en fait, elle fait bourrage alors qu'il n'y a pas de bourrage. Elle a plus de 10 ans, elle a bien 15 ans. C'est vraiment une imprimante du tonnerre, voilà, du feu de Dieu. Donc, je vais voir si mon fils me trouve une astuce pour que si j'arrive à faire quelque chose. Sinon, bon, bah, voilà. Du coup, j'ai pas pu imprimer. Du coup, je me suis rabattue sur bah, un autre bloc, tout simplement. Donc, je vais prendre aussi celui-ci qui date de 2019. Ok. Donc, c'est Noël. C'est des couleurs un peu plus inhabituelles, disons. Mais après tout, pourquoi pas? Je veux dire, moi, j'aime bien. Après, ces blocs-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de papiers qui sont imprimés de manière qu'en fait, on peut les utiliser pour bien d'autres choses que pour Noël. Si on n'est pas fan, par exemple, de mettre du rouge et du bleu pour Noël, clairement, il y a voilà, il y a enfin du rouge. C'est le rouge en général, ça passe, c'est plus le bleu, je dirais. Il y a des papiers qui passent allègrement pour d'autres, moments de l'année, quoi. Tout ce qui est à pois, tout ce qui est rayé ou comme la Vichy, carreau, enfin rayures, je le dis. Enfin voilà, d'accord? Donc dans ce papier-là, dans ce bloc-là, j'ai pris dans ce papier-là, dans celui-ci, d'accord? Donc, vous voyez, ils vont bien ensemble. Hein. De toute façon, je vous l'ai toujours dit. À partir du moment où vous avez un bloc, tout ce qui est dans le bloc, normalement, va à peu près ensemble, à peu de choses près. Et j'ai pris une image ici. D'accord? Voilà tout ce qu'il va me falloir pour cette carte-ci. Pour l'autre, j'ai pris dans mes chutes, et oui, j'avais des chutes, donc j'ai pris dans ce papier-là, j'ai pris bah, c'est le même en fait. Hein. J'ai pris en fait le recto et le verso, puisqu'il me faut deux morceaux. Et j'ai aussi pris une image que j'ai découpée ici dans cette page. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc vraiment, il ne vous faut pas grand-chose. Vous allez voir, ce sont deux cartes qui sont très rapides et très faciles à faire. On va juste s'accommoder des différentes choses. Et puis voilà. Donc on va partir sur très simplement deux cartes qui mesurent 10,5 par 21. D'accord? Les deux. Pour les deux, j'ai pris des morceaux de papier qui mesurent 1 cm de moins que ma base. 10 par 20. D'accord? Pour celui-ci. Et donc 10 par 20 pour celui-là. Donc clairement, j'étais en train de me tâter. Est-ce que je fais mon fond fleuri ici et là, je mets ça, ou est-ce que je prends comme ça? Non, je vais rester sur mon idée de départ. Comme ça. Donc, et pour mon troisième papier, vous l'aurez compris, j'ai fait une languette qui mesure 5 cm et cette languette fait 20,5. D'accord? Donc, la base 10,5 par 21. Le sujet 10 par 20.
la languette 5 par 20,5. Pareil pour l'autre côté, ok? Donc ça va nous faire ça. Là tout de suite maintenant, je vais prendre ma paire de ciseaux. Alors il y en a, ah, je vais me faire mal. Il y en a qui sont pas méga fans du grattage. Moi, je kiffe, j'adore. Donc, je vais le faire en direct avec vous, puisque comme ça, ça va nous permettre de voir le temps qu'on aura mis. Bien sûr, j'ai préparé le papier avant, mais je savais exactement où j'allais. Ça m'a pris moins de 5 minutes. D'accord. Voilà. J'ai envie de dire que ça prend parfois peut-être plus de temps de choisir ces papiers que de préparer ça. Mais réellement, sincèrement, moins de 10 minutes. Donc, tout simplement, ma paire de ciseaux à bourron. Alors, pour les coquinettes qui se moquent, je vous montre mes pansements. Je ne me suis pas coupée, non. J'ai un bobo, malheureusement, bien moins sympa que de se couper, parce que se couper, au bout de quelques jours, on est tranquille. Là, non, ça fait quelques années que je me bats. Et oui, je vous parle en années que je me bats avec des vilaines verrues plantaires. Voilà, donc pour ceux qui savent, vous savez que c'est très moche. Donc quand je filme, je fais toujours en sorte de ne pas vous montrer, parce que c'est mais vraiment dégueulasse visuellement. Je n'arrive pas à m'en débarrasser, et oui, comment vous dire. Mais en plus, j'ai pas que ces deux-là, j'en ai une troisième ici sur le pouce, mais qui, elle, vous la voyez pas, donc je la cache pas. Puis elle se voit pas plus que ça, parce que bon, celle-là, elle est encore au début. Et donc j'ai essayé différents traitements, ça n'a pas fonctionné, d'accord. Donc là, je tente un truc de grand-mère. Voilà, donc je mets des pansements, parce que même moi, visuellement, je peux plus. Ok, donc merci pour les coquines. Voilà, non, mais je vous rétablis les choses, parce que je l'avais déjà dit en plus il y a quelques mois en arrière, mais voilà. Donc voilà, bref. Je pense que mon corps manifeste son mécontentement de la fatigue physique et nerveuse de ces dernières années. Et bah donc voilà, j'ai régulièrement enfin je sais pas, j'ai plusieurs petites choses comme ça dont je n'arrive pas à me débarrasser. Donc les verrues plantaires, mais il y a d'autres choses. Alors au quotidien, comme ça se voit pas. Les gens, c'est pas comme si on avait une balafre. En tout cas, moi j'essaie de le cacher. Je parle pour les verrues. Mais et pour les autres choses, enfin on peut pas les voir non plus, ceci dit, ou alors il faudrait me déshabiller. Mais bon, peu importe, voilà, j'en ai un peu marre, je vous l'avoue, je me traite, hein, je vais chez le médecin, je fais ce qu'il y a à faire, mais voilà, c'est comme ça. C'est, je pense, une manière qu'a mon corps de dire hey, cat. Enfin, vous voyez quoi. Bon, bref. De toute façon, il faut le prendre sur l'humour, le prendre autrement, ça changera rien. Mais bon, peu importe. Je suis en pleine forme pour l'instant. Je suis toujours de bonne humeur quand je vous prends en vidéo. Et oui, parce que vous êtes ma petite bulle d'air. D'accord. J'espère que vous m'entendez bien. Je crois que j'ai oublié de monter le son. Mais voilà. Donc, oh, bah, j'ai déchiré un peu plus que l'autre. C'est pas grave. Voilà. On y va. Donc, vous voyez, bon, j'ai papoté un peu. J'ai perdu du temps en papotant. Mais clairement, voilà, ce sont deux petites cartes. Voilà, vous avez une carte rapide à faire. Fluide, vous n'avez pas le temps. Allez, hop, on se prend un bloc de chez Action, n'importe lequel. Parce que je suis sûre que tous feront le travail. Ou presque. Peut-être pas les 15-30, parce que dans les 15-30, on n'a pas forcément d'image, mais dans tous les blocs 30-30, les 15-15 non plus. Mais après, vous pouvez créer votre image ou l'imprimer. Parce que c'était l'objectif au départ, moi j'allais imprimer, hein, sincèrement. Bon, bah, du coup, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. On se rabat sur le plan B, d'accord. Donc voilà, comment faire deux petites cartes en un quart d'heure, franchement. Rien de compliqué. Donc là, vous voyez, première étape, on a préparé nos papiers, on les a coupés, on les a grattés. Maintenant, on va les coller. Pour les coller, je vais prendre deux choses. J'ai bien envie de mettre un petit peu d'épaisseur, tout ça, vu qu'on c'est pas une carte qu'on va travailler de ouf. Hein. Quoique, allez, on va en mettre une à plat. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis trompée. Ouais, je me suis trompée. Il faut que j'enlève 1 centimètre. Du moins, peut-être pas 1 centimètre, mais un bon demi-millimètre, oui. Je me suis trompée avec la longueur. Hop, pas grave, je regratte. Voilà, c'est mieux. Voilà, le but c'était d'enlever 1 centimètre autour. Ici, c'était bon, normalement, j'avais regardé pourtant. Bon, oui, là, j'ai enlevé un peu moins. J'ai enlevé un peu moins sur celle-là, du coup. C'est bon, ça fera le travail. Donc, j'avais envie de la coller en épaisseur. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va tout simplement prendre de la mousse 3D. Comme ça, j'ai du papier en dessous. Donc, j'en mets une flûte. On est sur du vintage gisé, on y sera à fond. Hein. Hop, ici. Attendez, je vais quand même essayer de faire ça. Voilà, parce que ça me plie le papier. Voilà, c'est réglé. Un petit bout au centre, comme ça, et un autre bout sur l'autre longueur, très simplement. Voilà, comme ça. Ça, c'est fait.
Ok, donc mon picot, j'enlève mes opercules. Alors, chez nous, le temps. Il a plu un jour et puis ensuite il refait chaud. Donc là, on est dans des températures estivales. Hein. Je ne sais pas vous dire la température exacte, mais il fait chaud. Je crois qu'ils avaient prévu 27 ou 28. Bref, il fait beau, il fait chaud. Donc ça a un côté positif parce que moi j'aime bien la chaleur, j'aime bien qu'il fasse beau. Puis d'un autre côté, ça peut être compliqué pour certains. Voilà. Donc celle-ci, oh bah écoutez, celle-là on va la faire tout en oh non, peut-être pas, parce que j'ai encore l'image. Par contre, je l'ai prise trop longue, là, je me suis fourvoyée aujourd'hui. Alors attendez, j'enlève un demi-centimètre et je regrette. Hein, parce qu'en fait, celle-ci, elle doit être plus longue que celle-là, mais moins longue que la première. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc celle-là, je vais la coller directement dessus, d'accord? Allez, hop. Donc, on y va. Donc, c'est une carte qui va être un petit peu en épaisseur, mais tranquille, c'est du papier. Hein. Et puis, un petit peu aérienne, puisqu'il y aura des parties un peu volatiles comme ça sur les côtés. Et moi, je trouve ça plutôt très sympa. Je crois que je ne vous ai pas dit la date et l'heure. Si, je ne sais plus. Je perds un peu la tête. Hein. Voilà, donc on est là. Ok, donc ça, c'est notre première. Elle est faite. On passe à la deuxième. Je vais faire pareil, ma foi. Allez, soyons fous. On va mettre un petit peu bout, un petit bout ici. Tac. Je vais ensuite en mettre sur les côtés comme ça. Ah, flûte. Et comme ça. Tac. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est trop gros. Voilà. Ça c'est fait. Ok, je le range. Je prends mon picot. Donc voilà, ça c'est vraiment du niveau de tout le monde. Je veux dire, débutant, pas débutant. On peut tous s'amuser, voilà, à faire des petites cartes rapides. On a une occasion qui n'était pas prévue. Hop, un anniversaire, un remerciement, que sais-je. Voilà, on prend un bloc dont les coloris, les motifs sont adaptés à ce qu'on est en train de faire, quoi, à ce qu'on est en train j'allais dire fêter, c'est pas le mot, mais vous aurez compris. Hein. Je place celui-ci ici comme ça, voilà, et ensuite je viens coller celle-ci. Alors est-ce que je me suis pas trompée sur celui-là non plus? Bon ouais, aujourd'hui j'ai fait bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire des erreurs. Voilà, on va vérifier que ça dépasse mais que ça touche pas le bord de la première, c'est bon. Alors on y va. Donc là je pris la colle de chez Action comme d'habitude. De toute façon on est intégralement Action aujourd'hui. Pour vous dire la vérité, pas réellement, puisque le papier de base c'est du papier que j'achète pas du tout chez Action, mais clairement vous pouvez utiliser celui d'Action, pareil, même travail. Hop, comme ça dépasse un chouïa et c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Vous voyez, alors, rien de compliqué. On a coupé nos papiers, on les a collés. Maintenant, les images que j'ai choisies. Donc, pour notre carte qui sera plus sur le thème de Noël, j'ai pris ce tag, très simplement, dans le donc qui nous dit Hello Winter, donc coucou l'hiver. Donc, je le recoupe en mode tag. D'accord. Je vais même me donner le luxe de faire le petit trou du tag avec une trouilloteuse. Bah, écoutez, on va prendre celle-ci, hein, elle est là. Voilà. Et on va faire comme pour les papiers à motifs, on va venir traiter notre tag. D'accord? Voilà. Ensuite, pour celle-ci, j'ai pris cette image-là. Donc, il va falloir que je la rétrécisse beaucoup plus, n'est-ce pas? Beaucoup plus. Donc, elle, je vais prendre le massicot, clairement. Alors, combien elle mesure? Elle est à peu près sur du 10 cm. Donc, autant vous dire qu'il faudrait qu'elle fasse ouais, un petit 8. Un petit 8. Hein, donc,
on va déjà couper ici 8, ça ferait beaucoup. Donc, on va faire 8,5 là, 9. Allez, c'est pas droit. Donc, on va faire 9. Et là, j'ai dit que fallait que ça fasse 8 plus ou moins. D'accord? Donc, je suis pas très droite non plus, mais ça va le faire. 8. Et ensuite, bah, les bords, pareil. On va enlever un petit peu. Là, on va enlever ça, puis on va voir ce que ça donne. D'accord? Voilà, je réduis vraiment mon image. Tac. Donc, celle-là, elle est faite. Je pense que c'est bon. D'accord? Voilà, j'ai réduit mon image à ça. Je la gratouille aussi. Voilà. Et tout simplement, eh ben, écoutez, on va venir coller notre image. Donc, en fait, moi, à la base, je voulais vous mettre des personnages qu'on imprime sur Pinterest. Je n'ai pas réussi puisque mon imprimante m'a lâché aujourd'hui, très, très malheureusement. Bon, j'en ai une autre, mais c'est un grand, grand format. Donc, voilà. Puis, elle n'est pas encore mise en route, pour vous dire la vérité. Puis, donc, je l'ai acheté. Mais bon, peut-être un jour, c'est pas grave. Donc, je verrai. Je pense que je vais me faire sur une clé USB, je vais aller me préparer des images à imprimer. Et je vais aller voir dans une librairie pour m'imprimer parce qu'en fait, j'ai des choses que j'ai prévu de faire et j'ai besoin de ces images. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Je mets, vous avez vu, en 3D. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, ma foi. Donc, là, je vais en mettre un petit peu au milieu pour pas que ça fasse un creux. Vous savez, parce que quand on met pas au milieu, je trouve que ça fait des plis, des creux un peu disgracieux, pas joli. Et puis, voilà. Et puis, je vais remettre un petit bout là-haut. Ici, comme ça. Voilà. Donc, comment très simplement faire une carte en quelques minutes, hein, franchement, en moins de 5 minutes, en moins de 10 minutes, allez. En 10 minutes, je suis sûre que c'est fait. Une carte en 10 minutes, elle est faite. Allez, 15, disons 15. Et à la préparation, voilà. Sans être marseillais, pardon pour mes amis nordistes. Donc ça, c'est fait. Celle-ci, ça va être plus facile. Si j'ai assez de papier et de trucs en mousse, là. Ça, c'est une autre histoire, mais on va voir ça. Bah, on va mettre au milieu comme ça, côté. Hop, hop. J'ai des petits bouts. Donc là, celui-là, il est fini. Là, j'en ai encore un. C'est mes derniers rouleaux. Pourtant, Maria m'en a pris plusieurs fois, mais ouais, j'en utilise vraiment beaucoup. Et voilà, c'est mes derniers rouleaux. C'est pas grave. Je pense que j'avais vu chez un Chinois qui en vendait et je crois même que j'en avais acheté. Il faut que je vois où je l'ai mis. Et puis, on testera ça à côté. Hein. Et sinon, on se débrouillera autrement. On utilisera du papier mousse ou papier Eva, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Donc, très simplement, eh ben, écoutez, on va venir coller nos images au centre, comme ça, vraiment, très, très, très simplement. D'accord? Donc, vous avez vu, on les fait intégralement. Alors, vous allez me dire, ouais, mais toi, t'es speed. Mais je suis speed, mais voilà, vous tranquillement dans votre coin, vous ne mettrez pas plus de temps, j'en suis sûre, voire 5 minutes de plus, ça ne change rien. Mais comment faire une carte rapidement? Et vous voyez, là, on en fait même 2. OK? Hop, donc mon petit tag de Noël qui va bien avec la petite carte de Noël. Donc, je le mets là. Il est même un peu trop haut. Je vais le le gratter plus. Ouais, volontairement, comme ça. Pour qu'on voie bien le papier en dessous. Hop. Et du coup, ici aussi. Ouais. Alors. La personne qui recevra la carte aura mes empreintes digitales sur l'adhésif à l'arrière. Voilà. Comme ça, ouais, j'aime bien, ça fait un petit effet supplémentaire. Donc ça, c'est fait, hein, vous voyez, rien de compliqué, je veux dire, c'est donné à tout le monde. On fait de même ici. Allez. Voilà. Allez. Voilà. Celle-ci, je vais la... Oh, j'ai envie de la décaler un peu. Allez, celle-là, je vais la décaler un chouïa. Voilà, comme ça. Donc, pour pas qu'elle soit totalement identique. Celle-là, non, elle est trop bien collée maintenant. Mais j'avoue que je l'aurais bien mis sur le côté aussi. Tant pis, maintenant, elle est là, elle est là.
Donc on en est là, vous voyez, nos 2 cartes qui nous ont pris, moins de 10 minutes chacune et pour peaufiner, bien sûr alors, juste je voulais dire parce que j'ai parfois des gens qui me disent que, j'ai eu un commentaire il y a quelques jours, mais j'arrive pas à me rappeler de qui me dit que vraiment en anglais c'est compliqué. Si vous comprenez pas les mots en anglais, vous allez tout simplement sur Google, vous tapez traduction. La gueule, OK, vous avez juste à taper traduction. Ça va vous donner ce site. Sur ce site, vous mettez votre phrase en anglais et du coup, vous avez la traduction en français. Et donc là, par exemple, le sentiment, c'est happiness blooms from within, je sais pas trop comment on le dit. Bah, ça vous fait le bonheur fleuri de l'intérieur, tout simplement, d'accord? Donc, juste pour info, OK? J'ai donc été chercher des strass, demi-perles et compagnie. Je vais venir, bien sûr, les coller avec ma tacky glue. Enfin, si je la retrouve. Elle est là. OK. Donc là, par exemple, on est plus sur un esprit printanier, floral, etc. Donc, je vais utiliser des petits cœurs comme ça. Donc, c'est des plaquettes de chez Action. Donc, ça tombe bien. C'est une plaquette qui me reste, qu'il faut que je termine, hein. Donc, hop, on va mettre, je pense, alors celle n'est pas droite, ça y est. Hop, on commence. Alors, hop. On va mettre ici un petit cœur, comme ça. Tac, très simplement. Et ensuite, on va en mettre, allez, aux 4 coins, soyons fous. Voilà. Ça va nous peaufiner notre petite carte et en un rien de temps, voilà, on a fait toute la différence. Pardon, je me racle la gorge. Je ne vous redis pas que mon nez coule, hein, c'est pas la peine, vous le savez. C'est fou, ça fait des semaines que j'arrête pas de me moucher et ça aussi, je m'en débarrasse pas. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est un état général, je pense. Pas grave. Pourtant, je dors bien la nuit. Avant, je dormais pas, maintenant, je dors bien. Donc, comme quoi, vous voyez. Donc, vous voyez, celle-ci, on l'a terminée comme ça, avec juste 4 petites demi-perles en forme de cœur. Celle-là, on va la terminer différemment, bien que. J'ai pris cette fois-ci des perles rondes comme ça. Donc, moi, elles viennent de chez mes petits magasins chinois, mais vous en trouvez partout. J'ai repris notre plaquette parce que je me dis que là, j'aurais bien voulu mettre et du bleu et du vert et tout ça. Mais bon, en fait, j'ai envie de mélanger un peu les couleurs. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire comme je l'ai fait celle du dessus où j'ai fait les 4 coins. Là, je vais vraiment les mettre. C'est terrible, hein, je ne suis pas droite. Je vais vraiment les mettre à côté. Je vais essayer d'être droite. Voilà, c'est bon. Et donc, je vais mettre 3 couleurs différentes. Puisque là, on a du vert. Donc, on a même du rouge, du rose. Enfin, on a un peu plein de couleurs, hein. Je vais prendre plusieurs couleurs. D'accord. Donc, ça, hop. Là, par exemple, j'ai une blanche. Je la mets. Ensuite, j'ai celle-ci. Pareil. Je la mets. OK. Et ensuite, eh ben, écoutez, pourquoi pas une marron dorée. Je sais pas. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai perdu plus de temps à trouver mes demi-perles qu'autre chose. Donc, comment se faire des petites cartes en un petit quart d'heure. Allez, une carte, un quart d'heure. Grosso modo, c'est ça, puisque clairement, vous n'avez pas eu la préparation du papier et tout ça, et des blocs en général. Mais voilà, c'est ça, hein, là, on vient de mettre 23 minutes et encore, j'ai papoté avec vous. Et j'ai donné une petite astuce pour ceux qui en avaient besoin, mais je suis sûre que voilà, vous le savez déjà, mais voilà, je le rappelle en fait. Donc voilà, 2 petites cartes faites en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, franchement, qui ne oh flûte, je trouve pas mon mot. Bref, qui font leur effet quand même. C'est super facile, super simple. On n'est pas vraiment dans le clean et simple, sachez-le, mais on est dans des cartes très simples, très faciles, à la portée de tout le monde, avec votre bloc, voilà, quel qu'il soit, quel que soit le thème. Voilà. On a une carte à faire, hop, on y va, c'est parti. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Allez, j'arrête de jacter parce que là, franchement, bref. Donc voilà, amusez-vous avec vos blocs. Ne vous prenez pas la tête à faire des choses compliquées. Si vous n'aimez pas gratter, vous les grattez pas, vous les faites encore plus simple que moi, ça vous prendra encore moins de temps, hein. Allez, je vous dis à demain. Demain, c'est un gros tuto, donc il faut que je le fasse ce soir. Je vous embrasse.